Douala, capitale économique du Cameroun, est une ville cosmopolite située dans la région du littoral. Le style de vie et le mode de consommation des habitants concourent à la production de 2000 tonnes d'ordures toutes les 24 heures. Au milieu de ces détritus, dont la gestion demeure encore une problématique pour les citoyens et la société d'hygiène et de salubrité, il y a en bonne place les déchets plastiques. On les retrouve sous plusieurs formes dans les dépotoirs d'ordures, au milieu de la route, sur le sol, dans les caniveaux et autres drains. D'après les statistiques du ministère de l'Environnement, le pays produit près de 600 000 tonnes de ces déchets plastiques chaque année, dont 4 000 tonnes pour la seule ville de Douala. La prolifération des déchets plastiques dans les cours d'eau est alors à l'origine de plusieurs inondations et de maladies. D'après les environnementalistes, l'omniprésence du plastique concourt en outre à l'aggravation de la pollution au changement climatique, avec des effets indésirables sur le calendrier des saisons, l'agriculture, l'élevage et la pêche. À l'origine de cette situation, les entreprises et les mauvaises habitudes des consommateurs sont indexées. La faute d'abord est celle des entreprises qui, de manière progressive, ont mis la priorité sur les emballages plastiques plutôt que pour parler des boissons, des bouteilles cassables de l'époque qui étaient retournées aux vendeurs. Et puis, la grande responsabilité aussi du consommateur n'est pas à négliger, parce qu'il s'agit pour lui aujourd'hui de voir l'impact de ces déchets plastiques sur la nature et de revoir son mode de consommation. Donc, je pense sincèrement que si la demande est forte chez le consommateur d'exiger des bouteilles rechargeables d'il y a quelques années, à la place des bouteilles plastiques, on va renverser la tendance. Au niveau du réseau africain pour l'éducation et le développement durable, qui a la charge de la jeunesse dans ses activités prioritaires, il s'agit d'amener les enfants à observer tout ce qu'il y a comme pollution concernant tout type de déchets plastiques, mais surtout les amener à identifier déjà leurs responsabilités en tant que jeunes, puisque les boissons qui sont les plus consommées par les jeunes sont polluantes du fait de leurs emballages. Mais il s'agit aussi pour eux de les éclairer davantage sur leur choix de consommation et dans la mesure du possible, lorsque cela ne peut pas être fait, de trouver un moyen de faire de la valorisation artisanale de ces déchets-là avec eux au niveau local pour que cela inspire déjà des métiers dans l'avenir, pourquoi pas. Au niveau de quelques écoles qui sont affiliées au réseau africain pour l'éducation et le développement durable, nous avons des paniers qui sont fabriqués à partir des bouchons, nous avons des voiturettes, nous avons certains couverts de table comme le panier à pain, comme les sous-plats. Loin de nous envahir et de constituer un cancer pour l'environnement, le plastique se présente donc aussi comme une ressource. Les entreprises spécialisées dans le recyclage de ces déchets au Cameroun les transforment en plusieurs dérivés générateurs de revenus. À l'Association des femmes handicapées pour l'intégration totale au développement, par exemple, les emballages plastiques de moins de 61 microns, interdits de circulation par le gouvernement mais qui font encore de la résistance, sont collectés et transformés en accessoires vestimentaires, en accessoires pour cuisine et décoration. Les prix de ces accessoires varient entre 500 et 5000 francs CFA. Chez Bébé Corp, une autre entreprise spécialisée dans le recyclage des matières plastiques, plusieurs dérivés économiques sont obtenus après transformation des déchets collectés dans les décharges. À la décharge, il y a des messieurs qui sont là pour collecter et qui nous les apportent. Alors une fois sur place, ce que nous on fait, c'est qu'on va les calibrer en type de plastique et en coloris aussi. Ça par exemple, ce que j'ai en main, c'est du HDPE, polyéthylène haute densité. Donc la première étape, après avoir séparé les différents types de matières, l'étape qui suit, c'est la découpe, comme le monsieur est en train de faire là. En fait, on découpe parce que le broyeur n'a pas une gorge assez grande pour pouvoir prendre de petits gros plastiques. Alors on essaie de les diminuer, de les rapetir pour qu'ils puissent rentrer dans le broyeur. Les granulés obtenus après broyage sont revendus à d'autres entreprises et à des particuliers qui les réutilisent. Bébé Corp recycle également du plastique post-industriel pour la production des chaussures et des pavés.
Ici, nous avons affaire à des machines pour produire des chaussures. En fait, elles nous permettent notamment de produire des chaussures, des semelles. Là, on a des moules de pavés. Donc, c'est à l'aide de cette machine qu'on produit. La seule chose à faire, là, concernant, c'est de changer les moules. Donc, une fois qu'on change de moule, on change d'article. Bon, le processus pour la valorisation est sensiblement le même que pour le recyclage. Alors ici, on ne va plus parler de la HD, PP, tout ça, mais du PVC, polychlorure de vinyle. Donc ici, le recyclage que nous faisons, c'est les vieilles chaussures. À base de vieilles chaussures, on en fait des toutes nouvelles. Donc le processus, à ce moment, il est simple. Une fois que les chaussures sont collectées, on va trier, retirer les bouts de métaux qu'il y a dessus. Une fois que c'est fait, on va laver. Après laver, on va broyer, comme on a vu tout à l'heure. Sauf que là, une fois qu'on a broyé, on va tamiser cette fois-ci pour extraire tout ce qu'il peut y avoir comme sable dedans, parce que c'est pour faire des chaussures, ça doit être souple. S'il y a du sable à l'intérieur, ce sera dur. Donc une fois qu'on a tamisé, l'étape suivante, c'est de passer à la machine pour produire. Plusieurs autres initiatives de jeunes Camerounais spécialisés dans le recyclage et la revalorisation des plastiques concourent à transformer ces obstacles environnementaux en véritables opportunités économiques et sociales.